Bonjour les bien-aimés de Dieu. Nous nous retrouvons encore une fois ce vendredi 4 février 2022 pour méditer ensemble l'évangile d'aujourd'hui que nous trouvons dans Marc chapitre 6 du verset 14 au verset 29. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur Jésus. En ce temps-là, comme le nom de Jésus devenait célèbre, le roi Hérode en entendit parler. On disait, c'est Jean, celui qui baptisait. Il est ressuscité d'entre les morts. Et voilà pourquoi des miracles se réalisent par lui. Certains disaient, c'est le prophète Élie. D'autres disaient encore, c'est un prophète comme ceux de jadis. Hérode entendait ces propos et disait, celui que j'ai fait décapiter, Jean, le voilà ressuscité? Car c'était lui, Hérode, qui avait donné l'ordre d'arrêter Jean et de l'enchaîner dans la prison, à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe, qui lui-même avait prise pour l'épouse. En effet, Jean lui disait, tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère. Et Hérodiade en voulait donc à Jean, et elle cherchait à le faire mourir. Mais elle n'y arrivait pas, parce que Hérode avait peur de Jean. Il savait que c'était un homme juste et saint, et il le protégeait. Quand il avait entendu, il était très embarrassé. Cependant, il l'écoutait avec plaisir. Or, une occasion favorable se présenta quand, le jour de son anniversaire, Hérode fit un dîner pour ses dignitaires, pour les chefs de l'armée et pour les notables de la Galilée. La fille d'Hérodiade fit son entrée et dansa. Elle plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu veux, et je te le donnerai. » Et il lui fit ce serment. « Tout ce que tu me demanderas, je te le donnerai, même si c'est la moitié de mon royaume. » Elle est sortie alors pour dire à sa mère, « Qu'est-ce que je vais demander ?» Hérodiade répondit, « La tête de Jean, c'est lui qui baptise. » Aussitôt la jeune fille, s'empressant de retourner auprès du roi, et lui fit cette demande. « Je veux que tout de suite, tu me donnes sur un plat la tête de Jean le Baptiste. » Le roi fut vivement contrarié, mais à cause du serment et des convives, il ne voulut pas lui opposer un refus. Aussitôt, il envoya un garde avec l'ordre d'apporter la tête de Jean. Le garde s'en alla décapiter Jean dans la prison. Il apporta la tête sur un plat, la donna à la jeune fille, et la jeune fille la donna à sa mère. Ayant appris cela, les disciples de Jean vinrent prendre son corps et le déposèrent dans un tombeau. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Gloire à toi, ô Seigneur. Mes chers amis,
Ce texte nous raconte l'histoire d'un homme qui a construit sa propre prison sans qu'il le sache. Il s'appelle Hérode. Il en est arrivé là parce que premièrement, il a complètement perdu la crainte de Dieu et il a semblé loin de Dieu dans la corruption. Ce Hérode est l'image de beaucoup de monde qui sont en train de construire leur propre prison sans le savoir. Et par ce texte, analysons ensemble les 3 étapes de la décadence spirituelle. L'histoire de ce Hérode est la décadence spirituelle, voire même la décadence humaine. Au premier rang se trouve le non-contrôle des passions, une passion coupable assouvie. Hérode trompe son demi-frère, le roi Philippe, et la recherche du plaisir plutôt que du bonheur. Voilà le début de la décadence. Pourtant, Jean l'en avait averti et lui a invité au repentir. Et la deuxième étape de cette décadence, c'est le mauvais discernement. Il se questionne, mais il n'arrive pas à bien discerner et à bien décider. Jean lui disait, il n'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. Il a écouté les avertissements de Jean. Il est encore ouvert au questionnement. Après la passion, vient la deuxième étape de l'endurcissement et du questionnement et une tentative d'acheter la paix. Pour se donner une soi-disant paix, il jeta Jean en prison avec pour motif de satisfaire un peu le désir de vengeance de sa concubine. Il tente de sauver le lièvre et le chou. Il tente un compromis. Il gagne un peu de temps et un peu de paix. En oubliant qu'il est en train de s'enfoncer, en lui commence un combat avec sa conscience, un grand combat intérieur. Hérode, quand il écoutait Jean, il admirait, mais en même temps, il n'osait pas abandonner sa concubine. Il pensait pouvoir aller dans les 2 directions en même temps. Cette lutte ne peut durer longtemps. Et comme la plupart d'entre nous, mes chers amis, nous pensons qu'on peut avoir les 2 mondes en même temps. On pense qu'on peut écouter la parole de Dieu et vivre dans le péché. On est tiraillé, on est déchiré. En 3e lieu, nous le voyons à la croisée des chemins. Il joue avec le feu. La suite nous le montrera. Hérodiade, elle, connaît son homme et ses désirs impurs. Elle imagine un plat diabolique. Au jour de l'anniversaire de son amant, il tend un piège et il demande à sa fille Salomé de danser. Et la fille, à la demande de sa maman, accorde une danse. C'est spécial et sensuel. Le péché qui a entraîné Hérode dans l'adultère va l'entraîner cette fois-ci dans l'assassinat. Hérodiade n'a rien à faire d'autre. Elle connaît la sensualité d'Hérode et son orgueil. Quel orgueil! Il n'aime pas roi, mais il parle comme un roi. Il est tétrarque, roi d'un quart du pays, mais il va parler comme un roi, comme son père. Demande-moi ce que tu voudras et je te le donnerai. Et il lui en fit un serment solennel. La mère avait tout calculé,
Quelle intelligence diabolique! Hérode fait une décision de non-retour et le voilà tombé dans le piège. Alors, mes chers amis, ce texte de l'Évangile nous sert d'exemple. Nous pensons contrôler tout. Nous pensons que notre péché ne nous atteindra pas. Nous pensons que nous pouvons encore longtemps écouter la parole de Dieu et vivre dans le péché. Paul ne ment pas quand il dit que la conséquence du péché, c'est la mort. Avant que ce soit la mort éternelle, c'est d'abord la mort intérieure. L'Évangile nous dit que Hérode ne peut se débarrasser de la pensée de Jean. Sa conscience le tourmente et il voit Jean dans toutes les choses complètement sans rapport. Il l'imagine ressuscité à la personne de Jésus. Peut-être qu'il aimerait le voir ressuscité pour lui demander pardon, mais c'est trop tard. Si Jean-Baptiste vivait maintenant, pensez-vous que nous ferions le contraire d'Hérode? Je ne pense pas. Si Jean-Baptiste vivait parmi nous aujourd'hui, il serait traité d'intolérant. Comment peut-il condamner en public la conduite privée d'une personne, et surtout celle d'une personne politique? Pourtant, Saint Jean-Baptiste ne fait pas de politique. Il veut être témoin de la vérité. Il sait qu'il a comme garant de cette vérité son Dieu. Comme il est écrit, le Seigneur est mon secours, je ne crains pas. Qui pourrait me faire trembler? Et Jésus, dans son enseignement, nous donne l'exemple et nous encourage en disant, allez dire la vérité, montrez où est l'erreur. Il nous avertit aussi, quand vous dites oui, que ce soit oui, quand vous dites non, que ce soit non. Et encore, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Alors, mes chers amis, aujourd'hui, pas plus qu'hier, on ne doit tolérer le mal, ni à nous, ni chez les autres. Il est difficile, je le sais, d'être témoin de la vérité de nos jours. Tout d'abord, peu de personnes croient à la possibilité de trouver une seule vérité. On pense que chacun, chacune a sa propre vérité. Et c'est un signe de notre temps, de la postmodernité, d'une société permissiviste, où l'on doit respecter chacun, chacune et sa propre vérité. Prions le Seigneur. Seigneur, apprends-nous à découvrir puis à aimer ta vérité, afin d'en devenir des témoins comme Jean le Baptiste. Amen. Je vous confie à la miséricorde et la bénédiction de Dieu et je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au revoir, à la prochaine.